Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau top 5 custom, nouvelle vidéo, tout ce que tu veux. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de top 5 custom. Je crois que le dernier c'était sur les Jordan 1. Et cette fois, vu que on adore vraiment le buzz, ça fait plaisir de ouf, on va s'attaquer à Nike X Sacai, les meilleurs custom Nike Sacai. Alors ça va pas forcément être que sur des LD Waffle ou sur des blazers. Tu verras, il y a des gens qui ont réadapté sur d'autres modèles. En gros, je vais te balancer les customs, pas du tout dans l'ordre, c'est juste des customs que j'ai kiffé. Il n'y a pas de classement. Ça sera à toi de me dire dans les commentaires, ça sera à vous de voter en fait tout simplement pour le meilleur, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Je veux qu'il y ait un max de votes, je veux qu'il y ait un max de commentaires. Voilà, ça fait plaisir, on adore les commentaires, c'est ma passion en fait finalement. Donc on va pouvoir attaquer avec le premier custom de cette vidéo qui va être fait par Kenneth Custom, qui est je pense un Quinry. Voilà, je connaissais pas vraiment avant d'avoir fait mes recherches. Et il a tout simplement pris une Nike LD Waffle Sacai, la blanche et grise tu vois qui est sortie il y a pas très longtemps, ça doit faire un petit mois qu'elle est sortie. Et il a tout simplement fait un coloris Miami Vice, donc grande majorité rose, assez flashy quand même, et bleu un peu ciel, un peu turquoise, tu vois. Le custom est extrêmement stylé, il est extrêmement bien fait, il n'y a aucun défaut de réalisation, tu vois, ça dépasse pas, c'est parfait, tu vois, dans les finitions. En fait, c'est particulier à porter, tu vois. Moi, c'est des couleurs, je kiffe, le custom, je trouve très stylé, tout ça. Le bleu, c'est pas vraiment ça qui me dérange. Moi, ce que j'aurais du mal à porter, c'est le rose assez flash comme ça. Je le trouve vraiment compliqué. En fait, quand tu le regardes, c'est juste un changement de coloris, tout ça, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de techniques pour faire ce genre de taf là. Je pense que ça a été peint et pas teint. Il y a une grosse différence là-dedans dans le taf. Il a peint, je pense, sur du suède, et quand tu peins sur du suède, faut faire très attention parce que si tu peins comme ça, bah tu peux faire durcir la matière et en fait t'as plus du tout l'effet suède au toucher, tout ça, ça a plus du tout la même texture. Et là en fait ça m'a l'air d'être pas du tout le cas en fait sur les photos. Je pense qu'il a utilisé une technique, en tout cas nous on fait comme ça pour éviter de faire durcir le suède. Par exemple quand t'as pas la couleur que tu veux avec les teintures, sachant qu'une teinture ça se mélange pas trop, c'est pas top. Quand tu es obligé on va dire de peindre pour avoir la couleur que tu veux, faut tout simplement peindre des très très fines couches, quitte à en faire plusieurs tu vois. Et juste après avoir passé tes coups de pinceau, il faut mettre un petit coup de brosse très délicat en fait avec une brosse assez souple, avec des poils assez souples. Ça va éviter que la peinture fasse durcir le suède quand elle va sécher, tu vois. Et justement, pour avoir totalement évité que ça durcisse et que tu aies toujours l'effet suède, c'est assez compliqué, il faut être très patient, très minutieux. Et c'est pour ça que je trouve le custom très stylé, donc très compliqué à porter, mais très stylé dans sa réalisation, donc voilà. Prochain custom, ça va être encore une fois une LD Waffle qui a été customisée cette fois par un Français. Je pense que vous avez tous vu, ou presque tous, passer ces customs depuis quelques temps. Un custom qui a été fait par Staniflou ou LS Custom, en fait, c'est deux comptes Insta, tu vois. Et en fait, ce qui est très stylé avec ces customs de Nike Sacai, c'est que la LD Waffle, même la blanche, elle est assez cher à la revente, tu vois, c'est au recel. Très compliqué à choper à la sortie parce que forcément tirage au sort, etc. c'est très compliqué. Pour pouvoir faire des customs et pour économiser un maximum de paires, mais faire un maximum de custom, il a tout simplement fait 2 customs par chaussure. C'est-à-dire que sur une chaussure, il a fait un côté de la paire d'un certain coloris, l'autre côté d'un autre coloris tout simplement, et ainsi de suite sur chaque chaussure qu'il a fait. Donc là forcément je vais pas te parler de tous les customs qu'il a fait sur des Nike Sacai. Moi celui qui m'a le plus fait kiffer c'est le coloris un petit peu lavande, un peu lilas, tu vois, je le trouve très très cool, c'est des couleurs que je kiffe de ouf, et je trouve qu'elles sont bien placées ensemble, le custom est vachement bien fait, c'est un peu dans le même délire que le custom d'avant, tu vois, je suis quasi sûr que ça a été fait avec de la peinture Angelus et pas avec de la teinture, parce que c'est des teintes qu'il n'y a pas trop en fait en teinture chez Angelus. Je trouve que le custom est très stylé, très réussi, fait par un Français en plus, donc ça fait plaisir. Ensuite on a un custom qui n'est pas sur une LD Waffle ou sur une Blazer, c'est sur une Jordan 1. Le gars qui a fait ce custom c'est Amac Custom ou AMAC, je sais pas comment on dit, je connaissais pas avant aussi de faire mes recherches. Et en gros il a pris l'idée de la Nike Sacai LD Waffle, le coloris de la première, donc le rouge, bleu et un peu jaune, réadapté sur une paire de Jordan 1, donc il a complètement reconstruit la Jordan 1 avec les différents empiècements à chaque fois, tu vois, le dédoublement des matières et tout. Et je trouve ça vachement bien fait. Alors c'est pas mon coloris préféré, je sais pas si je l'apporterai, mais en tout cas le custom en lui-même est extrêmement stylé, il est vachement bien fait. Et pour avoir fait l'expérience en fait de déconstruire et reconstruire une paire de Jordan 1, faire une Jordan 1 normale c'est très compliqué, tu vois, faut être très très chaud pour le faire à la perfection. Forcément pour faire une Jordan 1 et dédoubler les empiècements etc. et mettre plein de matières différentes, c'est très très compliqué. Vraiment faut être hyper chaud. Et là ce que je trouve stylé c'est que la toe box et les côtés de la paire de LD Waffle sont en mèche bleue, tu vois. Et à mon avis il a pas dû trouver le mèche qui correspondait exactement à la LD Waffle, du coup il a dû je pense un petit peu improviser, tu vois. Et en fait il a placé une partie en espèce de filet bleu justement par dessus une couche de cuir, et ça te donne un petit peu l'illusion que t'as le même mèche que sur la LD Waffle. Alors
les filets sont beaucoup plus espacés, etc. C'est pour ça, je pense qu'il a pas pu mettre juste ça pour la toe box et tout. Déjà, ça aurait très vite cassé, à mon avis, c'est très fragile. Et en plus de ça, bah, en fait, vu les espaces qu'il y a entre les fils, t'aurais eu des courants d'air à longueur de journée, tu prends une goutte d'eau, t'es inondé dans tes chaussures. Je trouve que le custom est hyper réussi, les matières, le changement de matière, tout ça, les superpositions sont respectées, tu vois, sur une paire de Jordan 1, il a bien adapté les choses. Donc voilà, pour moi c'est un bête de custom très stylé, très réussi. On peut passer au prochain. Et là cette fois c'est encore une paire de LD Waffle qui a été faite par Kenneth Custom, donc le gars qui a fait le premier custom de la vidéo. Et là en fait il a eu une réflexion très simple, il s'est dit bah vas-y je vais fusionner les deux paires qui ont le plus marqué l'année 2019 en termes de sortie sneakers. Il a pris la Nike Sacai LD Waffle et la Jordan 1 Travis Scott, il a fusionné ça et ça a donné une LD Waffle au coloris de la Jordan 1 Travis Scott et avec certains détails de la paire aussi. Donc t'as le gros swoosh noir à l'envers qui est dédoublé du coup vu que c'est Nike Sacai. Il a mis aussi sur le côté intérieur le petit logo Travis Scott, c'est en espèce de croix avec des toutes petites lettres. Là je pense que pour souci de visuel sur son custom et par simplicité, et au final ça rend encore mieux je trouve que sur la Jordan 1, il a fait ça en rose et du coup ça se voit beaucoup plus, mais c'est extrêmement stylé vu que c'est le rose qu'il y a de base sur la paire pour certains détails. Je trouve que ça va super bien avec les lacets roses, c'est une dinguerie de ouf. Et voilà, le custom est trop bien fait. Après est-ce que je le porterai, je sais pas, parce que c'est un peu le type de paire qui pourrait clairement être refaite par des usines de fake en fait, tu vois, ils aiment trop prendre des paires qui buzzent de ouf et en faire une fusion un peu dégueulasse en fake. C'est pas une fusion dégueulasse de fake, hein. C'est vraiment un custom fait à la main et tout, c'est propre de ouf. Donc voilà, les détails sont stylés, très beau custom. On peut enfin passer au dernier custom de cette vidéo, et là je pense que sans surprise, vous allez m'engueuler, hein. C'est encore un custom de The Shoe Surgeon, mais je sais pas frère, à chaque fois, gros, je fais mes recherches pour le thème d'un top 5, donc là c'était Nike Sacai Custom, tu vois, et je tombe sur son custom et je me dis bon bah voilà, faut que je le mette dans la vidéo, il n'y a pas le choix en fait, il y a personne qui fait un truc mieux pour que je puisse pas le mettre en fait. Donc cette fois, The Shoe Surgeon nous a fait un custom extrêmement stylé, extrêmement bien fait comme d'habitude, hein, vraiment, de Air Force One aux couleurs et aux matières de la Blazer Sacai, donc la toute première, la bleue, noire et blanche. Et là en fait je vais clairement t'expliquer le procédé qui doit être très compliqué pour ce genre de custom là qui est un peu inédit. Et en fait ce qui est je pense un peu plus compliqué là, c'est qu'il n'a pas reconstruit une Air Force One classique vu qu'il faut dédoubler tous les empiècements, il faut refaire tes patrons à chaque fois, ensuite il faut découper dans des pièces de cuir qui correspondent au même cuir que la Nike Blazer Sacai. Donc est-ce que c'est le même cuir? Je pense pas, par contre c'est exactement les mêmes couleurs. Je pense que c'est un cuir qui a été fait un petit peu sur mesure pour son custom, tu vois, pour avoir exactement les mêmes couleurs, tout ça que la Blazer. Et en fait ce qui est un peu relou dans ce genre de custom, c'est que quand tu superposes plein de pièces de cuir pour les coudre les unes aux autres, c'est très compliqué parce que du coup il faut avoir une pointe, une aiguille en fait qui est vachement solide, etc. Ça a du mal à s'enfoncer, ça va déformer la matière, tout ça. Il n'y a pas ce genre de souci où du coup tu as eu la matière qui a été déformée et tout. Le custom est extrêmement stylé, et je pense que voilà, le savoir-faire est là. Donc pour le classement du meilleur custom, ce sera à vous de me dire ça dans les commentaires, faudra les commenter à fond. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter pour aller décider de quel est le meilleur custom de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez à tous vos potes. Merci à tous pour la force, comme d'hab ça fait méga plaisir. Bisous!